Bonjour à tous, Simon Vesperini, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. If Trump doesn't win this election, it's the last election we're going to have. C'est un sujet que l'on abordait avec des amis, attention, là je fais monter le suspense, avec des amis, dans une nouvelle émission qu'on va lancer. C'est une question qu'on abordait hier lors de l'enregistrement de cette émission avec des amis, la question de l'importance des élections américaines. Vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui se mêle de la politique des autres. J'aimerais bien que les États-Unis d'ailleurs se mêlent autant de la politique des autres pays du monde que moi je me mêle à la leur. Cela dit, qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou pas, ça reste le plus grand pays au monde, le plus influent encore à ce stade. Est-ce que ça le demeurera? Ça c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est le pays dont la politique influe le plus sur le reste du monde. Donc évidemment, on ne peut pas se désintéresser totalement des élections américaines si on veut parler bien de l'avenir du monde, en tout cas de l'avenir immédiat du monde, dans les mois, les années à venir, et c'est quelque chose qui va influer aussi. Vous savez, des fois, je me demande pourquoi je m'intéresse à la géopolitique après tout. Je veux dire, on parle d'expatriation, on parle de vivre librement. Quelque part, qu'est-ce qu'on s'en fout de qui est élu à quel endroit? Oui, mais c'est une idée qui est fausse et en tout cas courte. Parce que quand on choisit un pays pour y vivre, on choisit pas juste la nature et le paysage. On choisit aussi la vie que l'on peut avoir sur place. Donc la société de laquelle, si tout se passe bien, on va faire partie. Et donc de ce fait-là, il faut comprendre la géopolitique pour comprendre quels pays sont attractifs, quels pays ne le sont pas, quels pays vont évoluer dans une direction ou une autre. Et de ce fait, oui, ma passion pour la géopolitique, en fait, elle a tout son sens dans ma démarche et dans la démarche de cette chaîne. On parlait de mobilité, j'en profite pour faire une toute petite aparté concernant une nouveauté, mon nouveau jouet dont je suis vraiment content et je suis visiblement pas le seul. J'ai mis en place, il m'a fallu du temps, un simulateur d'expatriation. Alors qu'est-ce que c'est qu'un simulateur d'expatriation? Ça veut dire que selon tes critères, tes attentes, ta situation actuelle, tu sais peut-être pas quel pays dans le monde est le mieux pour toi. Ou peut-être que tu as une idée mais t'es pas encore sûr et tu veux double-checker. Dans ce cas-là, ce simulateur, il est à ta disposition et il est gratuit. Tu vas répondre en moins de 2 minutes à quelques questions et grâce à ces questions, lui va pouvoir générer des suggestions sur les pays qui devraient convenir à ton projet et à ton avenir. Donc, pas plus de suspense, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Simulateur donc d'expatriation rapide et gratuit. Je te laisse checker ça. Les élections américaines, à présent, elles-mêmes vraiment dans le vif du sujet. Personnellement, la question se pose même pas. Si j'étais américain, évidemment que je voudrais voter Trump. Évidemment, et pour toutes les raisons que je vais évoquer ici. Mais surtout, ce qui me fait, dans le cas présent, le plus peur, c'est en cas où il perd. S'il perd, sincèrement, c'est l'avenir du monde qui en est modifié. Et on va voir comment, et on va voir ici pourquoi. Alors déjà, les points qui me feraient préférer Trump, si j'étais américain toujours là, c'est qu'avant tout, il est favorable à l'économie. C'est un mec qui veut réduire les impôts et qui veut alléger les réglementations pour les entreprises. En fait, c'est le mec à l'inverse des politiques que l'on mène en Union européenne. C'est aussi à l'inverse de ce que son prédécesseur a essayé de faire. Quand on regarde les performances des différents marchés sous Trump, évidemment, après il y a eu le Covid, ça aurait mis à plat n'importe qui, mais je veux dire, il avait des belles performances. Et s'agissant, bien sûr, de la première économie mondiale, toujours à ce stade, que ça plaise ou non, quand l'économie américaine se porte bien, elle traîne dans son sillage l'économie du monde, donc ça va bien pour tout le monde. Et en ça, je suis plus favorable à la politique de Trump, qui est une vraie politique libérale, une politique de marché, que celle des espèces de néo-communistes que l'on appelle démocrates de nos jours. Puis faut voir, je veux dire, à ses côtés, il prend quand même des mecs comme Elon Musk. Je veux dire, il prend pas des transgenres parce qu'ils sont transgenres, non. Il prend des mecs comme Elon Musk parce qu'ils ont fait leurs preuves dans le business. Et putain de preuves. Et il prend ces mecs-là comme conseillers dans le domaine de l'économie. Donc, c'est un gage de sérieux, quoi. Après, bien sûr, il y a Trump et les cryptos. Alors, vous me direz, il peut faire des promesses et pas les tenir. C'est vrai. Mais c'est quand même un mec qui a été impliqué dans la DeFi il y a quelques années en arrière. C'est quand même un mec qui a lancé des NFT, c'est un mec qui lance un autre projet crypto, là en ce moment on va pas s'attarder dessus, mais jusqu'à présent il a été impliqué quand même plus que les autres. Tout le monde peut parler, et lui il parle beaucoup, c'est son métier, c'est un politicien, il faut pas croire les politiciens. Cela dit, il a quand même quelques trucs dans ce domaine-là. C'est un mec qui est favorable, et ça franchement il y a quelques années en arrière on en aurait parlé, ça aurait paru totalement fou, mais c'est un mec qui est favorable à avoir du Bitcoin dans la réserve stratégique de la Banque fédérale américaine. C'est immense, quelle reconnaissance. C'est aussi un mec qui veut nous virer Gary Gensler. Gary Gensler, c'est le président de la SEC. C'est des gens qui ont tapé sur toute l'industrie crypto depuis des années. Donc, il veut alléger tout ça, alléger la réglementation. Aussi, il nous garantit, à ce stade, le droit à la self-custody. Le droit à la self-custody, ça veut dire que tu as le droit de détenir tes cryptos sur ton wallet privé et anonyme. Et ça, franchement, aujourd'hui, on le tient pour acquis. Mais demain, si les États-Unis bloquent ça, je te dis, l'Europe, elle va pas tarder derrière. Donc, aujourd'hui, l'Europe a une politique beaucoup plus restrictive
restrictive vis-à-vis des cryptos, mais c'est aussi sous la houlette des démocrates américains. Il est possible que sous la houlette plus libérale des républicains, bien les choses aillent dans le bon sens. En tout cas, elles iront moins dans le mauvais sens, pour tout le monde, y compris pour nous. Un autre truc qui m'a plu, c'est quand il a fait sa conférence à Nashville, où il parlait, donc c'était la conférence de Bitcoin. Il ne parlait pas que de Bitcoin, mais il parlait des cryptos dans l'ensemble. Donc, sur les points de l'économie, incluant les cryptos, bien évidemment, je préfère Trump. Après, il y a une question qui est aujourd'hui centrale dans le débat américain, et qui devient, par conséquent, centrale dans plein de pays du monde, et bien sûr, en Union Européenne étant le satellite le plus direct des États-Unis, c'est la question du racisme. Mais moi, je trouve que Trump est un antiraciste. Et je trouve que les démocrates ont remis la question de l'appartenance raciale à la mode. Et franchement, c'est pas quelque chose que j'aurais envie de revoir à la mode. Et peut-être que ça choque ce que je dis là. Vous dites que, mais non, ils ont des tas de politiques qui sont favorables aux minorités. Oh oui, mais ils ont des politiques qui sont discriminatoires. Prenons un exemple tout bête. Et il est vraiment super bête, mais extrêmement bête. Cela dit, il est révélateur en fait de toute leur démarche. Kamala Harris nous propose un nouveau dispositif qui s'appelle Crypto for Black Men. Les cryptos pour les hommes noirs. Et ce dispositif a pour objectif de protéger les hommes noirs des arnaques qui existent dans la crypto, des risques en tout cas à investir dans la crypto. Et franchement, mais c'est d'une bêtise sans fond. Parce que, alors, essayons de comprendre. C'est une anecdote, c'est anecdotique. Cela dit, c'est révélateur de toute leur politique là-dessus. Qu'est-ce que l'on doit comprendre là-dedans ? Alors, une chose ou l'autre, c'est que soit bien les hommes noirs sont moins capables que les autres, que les hommes blancs ou hispaniques, bien de se protéger eux-mêmes des risques d'investir dans la crypto. Je dois comprendre ça. Ou sinon, je dois comprendre que bien les blancs, les jaunes, les hispaniques, eux, s'ils perdent de l'argent dans la crypto, c'est pas grave, ils peuvent se faire arnaquer, tu vois, c'est pas la peine de les protéger. Donc dans les deux cas, ça n'a aucun sens et surtout, ça vient remettre sur la table bien la ségrégation. On va faire un distinguo, on va dire toi, cette loi elle s'applique à toi parce que t'es noir, elle s'applique pas à toi parce que t'es blanc. Cet avantage-là, toi, tu l'as du fait de ta couleur de peau, mais toi, du fait de tes origines, tu les as pas, ces avantages-là. Donc, si ça, c'est pas du racisme, si ça, c'est pas du ségrégationnisme, alors, qu'est-ce que c'est ? D'un autre côté, un des fers de lance maintenant du Parti démocrate pour nous dire qu'il faudrait soutenir Kamala Harris et si on est américain, voter pour Kamala Harris, c'est parce que c'est une femme et qu'elle est noire. Non mais... Non, mais attendez un instant. Moi, maintenant, ça fait bien depuis ma naissance et largement avant ma naissance qu'on nous dit que les hommes et les femmes, ils sont égaux. Donc, s'ils sont égaux, et moi j'ai tendance à accepter l'idée qu'ils soient égaux, on n'est pas égaux dans notre essence, mais évidemment qu'on est égaux dans nos droits et nos capacités dans l'ensemble, même si évidemment, pour certains métiers, j'ai tendance à penser toujours, que un homme, il a peut-être plus sa place comme camionneur qu'une femme, mais ça se discute encore. Cela dit, encore une fois, si on est égaux, bien je vois pas pourquoi je voterais pour quelqu'un parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme. Est-ce qu'on me dit, il faut voter pour Trump parce que c'est un homme? Non, ça ferait un tollé. Mais alors, il faut voter pour Kamala Harris parce que c'est une femme? Mais moi, je croyais qu'on était égaux, les gars. Et puis, il faut voter pour elle parce qu'elle est noire. Mais on m'avait dit qu'il n'y avait pas de différence. Que les races n'existaient pas et qu'il n'y a pas de différence sur la couleur de peau. Et c'est évidemment ce que je crois, ce sont mes convictions. Mais à ce moment-là, si je suis leur discours et je veux l'appliquer, j'ai aucune raison de voter pour quelqu'un parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme ou parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc. Enfin, ils sont fous. Pour moi, ces gens-là sont fous. Et il faut plus qu'ils soient au pouvoir. Et je vais vous dire plus tard, il y a les révélations vraiment importantes et sincèrement effrayantes d'Elon Musk sur le sujet. Je vais vous dire pourquoi j'ai peur plus tard vraiment que ces gens-là restent au pouvoir en fait. Puisque, on va pas se mentir, Kamala Harris, c'est la vice-présidente de Biden, donc c'est sa successeur directe. Et puis, franchement, ça pourrait être la fille cachée de Barack Obama, que ça me surprendrait même pas, tu vois. Après, autre point que j'apprécie beaucoup chez Trump, c'est son approche pragmatique, mais surtout, dans une certaine mesure, non interventionniste au niveau de la politique étrangère. Je pense, alors je suis pas sûr, parce que vous me direz, à l'époque de Trump, les États-Unis armaient déjà l'Ukraine, d'une façon, oui, mais quand même beaucoup moins. Et il y a une partie de moi qui se dit que s'il y avait eu Trump au pouvoir, la guerre en Ukraine n'aurait pas eu lieu. En tout cas, c'est ce que lui dit, et on peut pas savoir. En tout cas, elle aurait eu moins de chances d'arriver, et moins de chances de se prolonger comme elle se prolonge à présent. Souvenons-nous de quand il y a eu des tensions avec la Corée du Nord. Il est allé, il a rencontré Kim Jong-un, et puis il a calmé le jeu, il a calmé les trucs. Au début, ils se sont un petit peu invectivés, mais il a calmé les choses. Il a évité la confrontation, et il a évité l'embrasement de la situation. Maintenant, on se trouve avec une guerre en Europe, puisque l'Ukraine, d'un point de vue géographique, c'est l'Europe. On se trouve avec une guerre dans tous les sens au Moyen-Orient, qui risque de s'étendre. On se trouve avec des tensions qui augmentent à Taïwan. Souvenons-nous que les démocrates ont quand même envoyé là-bas Nancy Pelosi, histoire de bien mettre le feu aux poudres, en tout cas, mettre les Chinois
doigt sur les dents, et depuis d'ailleurs, ils sont plus que jamais sur le coup de Taïwan. J'ai espoir que Trump, tel qu'il a fait sur son premier mandat, vienne calmer les choses. Ce mec-là, on nous le présente comme Adolf Hitler, tout ce que tu veux, n'importe quoi, comme d'habitude. De toute façon, si les médias de masse, les médias dominants ne t'aiment pas, tu es un nazi, tu es Adolf Hitler. À moins que tu sois ukrainien. Là, les Ukrainiens, il peut pas y avoir de nazis. Non, certainement pas. Mais voilà, sinon c'est du mauvais côté, oui, là c'est tous des nazis. Mais je me demande alors pourquoi il a pas déclenché de guerre mondiale quand il était président lors de son mandat, s'il est si dangereux que ça. Non, sincèrement, pour revenir à la réalité des choses, j'apprécie son non-interventionnisme. C'est un mec pour qui America First. Alors, moi je suis pas américain, je m'en fous qu'ils mettent l'Amérique en premier, oui, mais ça a quand même un effet vachement bénéfique qu'ils mettent l'Amérique en premier. C'est qu'il va pas foutre ses mains de partout ailleurs. Au niveau de sa politique intérieure, c'est un mec qui veut limiter l'immigration. L'immigration, on a les chiffres à présent. L'immigration a absolument explosé sous Biden. Et je vais vous dire plus tard pourquoi, hein. On sait maintenant pourquoi. Mais elle a absolument explosé par rapport à l'époque d'Obama, par rapport à l'époque de Trump. C'est vraiment une invasion migratoire. Et vous pourriez dire, on s'en fout que le Nouveau-Mexique ou que la Californie soit envahie de Mexicains. Oui, c'est vrai. Mais comme l'Amérique, est le diapason de l'Occident, il y a une politique de frontières ouvertes comme ça aux États-Unis favorise une politique de frontières ouvertes en Europe. Et on en a peut-être assez là. Donc c'est aussi un point positif. Mais voyons, on va voir mieux. Au niveau de l'influence de ces institutions globales, je veux dire ces institutions mondialistes, je veux dire des choses comme l'ONU, comme l'OMS, comme l'OTAN, Trump est vachement critique de ces choses-là. Il critique en fait leur influence sur les politiques intérieures des pays, pas que des États-Unis. Donc, sachant que les États-Unis sont le moteur principal de l'ONU, de l'OMS et de l'OTAN, lui qui veut amoindrir leur poids, qui veut amoindrir l'implication des États-Unis dans ces organismes-là, c'est une bonne nouvelle pour le reste du monde, parce que jusqu'à preuve du contraire, si on parle de l'OMS, souvenons-nous de la crise, vous savez, celle qu'on peut pas parler là, voilà. Si on parle de l'OTAN, c'est l'armée la plus agressive au monde aujourd'hui. Donc, ces instances supranationales, il faut les nommer comme ça, supranationales, qui se trouvaient un petit peu affaiblies, c'est une bonne chose pour tout le monde, et pas que pour les Américains. Et après, pour notre avant-dernier point sur les points positifs, on va voir ensuite les trucs qui font peur, mais sur les points positifs, il y a évidemment la question de la liberté d'expression. Trump, clairement, il se permet de dire beaucoup de choses, mais en même temps, on peut imaginer qu'il permet aux autres d'en dire beaucoup. Jusqu'à présent, les censeurs, aux États-Unis, ceux qui essayent de contrôler les réseaux sociaux et le reste, et ce sont les démocrates. Puisque Trump, c'est un mec qui a été censuré sur les grandes plateformes que sont Meta, que sont Twitter à l'époque. Il connaît le danger de la censure, il est lui-même victime. Donc là-dessus, les États-Unis qui sont plus favorables à une liberté d'expression, qui en ont déjà d'ailleurs beaucoup plus que les pays de l'Union européenne, beaucoup plus. C'est peut-être le pays au monde qui a le plus de liberté d'expression, on va pas se mentir, plus que n'importe quel autre pays au monde, les Américains peuvent s'exprimer. Mais Trump est là pour défendre d'autant plus sa liberté d'expression. Et on peut imaginer que là aussi, cette influence s'étende. En tout cas, c'est plutôt dans la bonne que dans la mauvaise direction. Après, si on parle des sanctions, je pense pas que Trump il lève les sanctions sur la Russie. Je pense que pour Trump, comme pour l'ensemble du gouvernement, de l'État, de la pensée américaine, la Russie, c'est l'ennemi. La Russie, c'est l'ennemi, la Chine, c'est l'ennemi. D'ailleurs, il ne se cache pas de vouloir reprendre la guerre commerciale contre la Chine. Mais la guerre commerciale, ça fait quand même moins de morts. Maintenant, pourquoi ça serait risqué pour nous tous s'il n'était pas élu? La première, c'est évidemment le risque accru de conflits mondiaux. J'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, franchement, on n'est pas très bien là. On n'est pas très bien parce qu'on a 3 foyers de guerre sur des zones dites chaudes. Et ces zones dites chaudes, elles pourraient facilement étendre les conflits. Comme on constate que la Corée du Nord, par exemple, envoie des soldats en Russie. Quand on constate que la Russie, est un allié proche de l'Iran. Quand on constate que Israël, qui est plus qu'un allié des États-Unis, bombarde l'Iran. Enfin, vous voyez un petit peu la situation. On est vraiment en train de se diriger vers un affrontement des blocs, des 2 blocs. Et j'ai espoir que Trump dise America First. Et de ce fait, qu'il aille essayer de calmer les choses. Parce que, les guerres, alors oui, d'une façon, elles profitent aux États-Unis. Bien sûr, la guerre en Ukraine, d'une manière, elle leur profite. Mais d'une autre manière, elle déstabilise l'économie mondiale. Un embrasement de la situation au Moyen-Orient, c'est des cours du pétrole qui monteraient en flèche, y compris pour les Américains, et ça aurait un impact super négatif sur l'inflation américaine. Donc
voilà, je pense qu'il est assez cohérent là-dessus. America First, et c'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'avoir des conflits de partout dans le monde avec des milliards et des milliards qui sont balancés. Même si je l'imagine pas tout arrêter comme ça, parce que voilà, c'est les Américains, hein. Pour autant, il vaut mieux lui que les autres, je pense. Après, il y a le risque de perte de souveraineté, je veux dire, encore plus qu'aujourd'hui. Parce que un Trump qui perd les élections, c'est les démocrates qui restent, et peut-être qui restent forever, on va le voir. Et ça veut dire encore plus de pouvoir à ces autorités, à ces organismes supranationaux dont on parlait tout à l'heure. Les États-Unis perdant de leur souveraineté, évidemment, faut pas imaginer que la France, la Belgique ou, le Danemark, ils vont en gagner. Parce que c'est la marche du monde, et parce que l'Occident, suit la voie américaine. Et de ce fait, oui, on a un risque de perte encore plus importante de souveraineté des autres nations. Mais la chose, pour moi, qui est la plus effrayante là-dedans, et ça, nous le devons à une intervention publique et courageuse d'Elon Musk sur ses révélations, c'est que une défaite de Trump pourrait annuler pour les temps à venir la possibilité d'avoir à nouveau des vraies élections aux États-Unis. Je m'explique là-dessus. Quand on regarde les chiffres de l'immigration, je vais pas dire de bêtises, je les ai plus en tête et j'ai pas envie d'aller les chercher, mais il y a une explosion absolue du nombre de migrants qui arrivent sur le sol américain. Pourquoi est-ce que les démocrates les laissent rentrer? Après tout, pourquoi? On peut se poser la question pour l'Union européenne, mais dans une autre vidéo ici, on se demande mais pourquoi les démocrates les laissent rentrer, les font venir, les appellent à venir, favorisent leur venue? Eh bien visiblement, ils les implantent dans les swing states. Les swing states, ce sont ces États qui ne sont pas systématiquement démocrates ou systématiquement républicains, qui votent un coup d'un côté, un coup de l'autre, et c'est eux en fait qui font basculer les élections d'un côté à un autre. Ces migrants, dans l'ensemble, ils ont tous tendance à voter démocrate, parce que la politique démocrate leur est plus favorable, de la même façon que la politique de gauche, voire d'extrême gauche en France, est plus favorable aux immigrés. C'est pour ça qu'ils vont les voter. Ça voudrait dire à ce moment-là que ces swing states qui basculent du rouge au bleu, de démocrate à républicain, ils ne basculeraient plus. Ça serait des États démocrates, parce qu'on aurait modifié, leur démographie, de la même façon que l'on modifie la démographie des pays d'Europe. Donc, ce que les Américains appellent l'État profond, l'establishment, ils n'auraient plus personne en face. Puisqu'on aurait quasiment à coup sûr et à tous les coups, les démocrates élus. La seule élection qu'il y aurait, ça serait la primaire démocrate, savoir quel candidat démocrate va devenir président. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu là sur les élections actuelles, les démocrates, vu que c'est comme ça qu'ils s'appellent, ils ont manigancé de façon à éviter même la primaire. C'est-à-dire que le président sortant n'a pas besoin de passer par les élections des primaires quand il se représente. Et donc ils ont laissé Joe Biden, sachant que, vu son état de décrépitude avancé, il pourrait pas assurer un second mandat. Donc ils se sont dit, mais on le laisse là en place pour les primaires. Et puis on se dit, non, il est plus capable d'assurer. Donc on va mettre Kamala Harris. Oh, dommage, les primaires, elles sont passées. Donc ils auraient la possibilité en tout cas, de squeezer complètement le processus électoral démocratique. De la même façon, d'ailleurs, que présenter sa carte d'électeur, c'est devenu raciste. Je sais pas comment, mais présenter sa carte d'électeur, c'est devenu raciste. Donc dans des États qui ne seront pas racistes du tout, comme la Californie par exemple, on vote sans carte d'électeur. C'est-à-dire que je viens dans le bureau de vote, je suis pas inscrit, c'est pas grave, je vote. Je repasse une heure après avec un chapeau, je vote encore. Enfin, il y a un risque, y compris pour la démocratie américaine. On va pas parler ici d'élections truquées parce qu'on n'a pas de preuves. C'est effectivement 2020, c'était bizarre, mais on n'en sait rien, on n'est pas là pour établir des thèses, des théories, si on n'a pas de preuves, on doute, voilà. Mais je ne doute pas, en fait, qu'il y ait vraiment un risque pour l'avenir des États-Unis et pour le reste du monde, par conséquent, en l'état actuel des choses, tant qu'ils sont bien les leaders du monde. À présent, oui, on a beaucoup parlé. On va... De mon côté, pour ma part, je vais espérer que ça va dans ce sens-là. Si ça va pas dans ce sens-là, ça changera pas ma vie, mais voilà, on me demande mon avis, mon avis c'est celui-ci. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire, ça c'est super cool, super important. Quel président vous préféreriez? Si vous étiez américain, par exemple, et puis sans l'être aussi, comme ça vous aurez 2 réponses à donner. Si cette vidéo vous a été utile, agréable à entendre, mettez-y un pouce vers le haut, abonnez-vous à cette chaîne, même si de nos jours, je poste un peu moins régulièrement qu'avant, parce que j'ai la tête dans les marchés financiers et crypto, parce que c'est génial tout ce qui se passe. D'ailleurs, je pense à peut-être pour un moment me mettre au vert, enfin on en parlera surtout dans Passeport Liberté. Je vais plus en fait interagir par le biais des emails à la communauté, aux inscrits à Passeport Liberté, que je ne vais communiquer par vidéo sur les semaines, les mois à venir, et pas forever, mais juste le temps où il y a vraiment des choses à faire tout le temps sur les cryptos, des opportunités à saisir dans tous les sens. Donc ça, les inscrits à Passeport Liberté, ils vont entendre parler rapidement. Pour les autres, évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, rejoignez Passeport Liberté si vous voulez, là aussi, vous pouvez le faire. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!